L'autorité. C'est bien de cela dont il est question dans ce passage de l'Évangile dont nous venons d'entendre parler. Et chers frères et sœurs, vous le savez bien, l'autorité, c'est pas bien à la mode dans notre monde d'aujourd'hui. Ça remonte à un certain temps. Moi, je naissais à peine, c'était mai 68. Vous vous rappelez, il est interdit d'interdire la totale liberté. Pas d'autorité, rien qui la contraint. Il est interdit d'interdire. L'interdit, étymologiquement, c'est ce qui est dit entre. Et quelquefois, on a besoin, comme ça, d'interdit pour nous aider à comprendre ce qui est dit. Mais voilà, il est interdit d'interdire. Et puis, vous le voyez, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce qu'on récolte maintenant, c'est qu'au niveau éducatif, on se demande où on va. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui ont complètement démissionné à chercher à donner une éducation à leurs enfants. Peut-être pas tous, peut-être pas tous, attention. Mais c'est assez général. Maintenant, on compte sur l'éducation nationale pour éduquer les enfants. On compte sur le monde scolaire. Je suis désolé, le premier lieu de l'éducation, c'est les parents, c'est le foyer. C'est là où on est vraiment formé à la vie sociale, d'abord à la vie communautaire, à la vie en groupe, dans la petite cellule familiale, si petite ou pas qu'elle soit, pour après, au niveau social, vérifier que ce qu'on a reçu au niveau familial, ça tient la route, me semble-t-il. Voilà. Mais vous voyez que cette autorité, on a jeté un petit peu le soupçon dessus. Je vous dis depuis 68, 70. Et on n'est pas revenu là-dessus. Ça semble avoir été acquis un petit peu par tout le monde, ce qui est bien regrettable. Alors c'est vrai que l'autorité, soyons honnêtes frères et sœurs, il faut bien la doser. Trop d'autorité, c'est pas bon. On est d'accord. Ça touche à la tyrannie. Ça touche, à quelque chose de trop imposant, de trop étouffant, de trop dur à accueillir. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'abus d'autorité, nous sommes bien d'accord, le mot abus est assez significatif, me semble-t-il, dans l'expression, pour nous dire que, voilà, ça c'est pas bon. Et ça, d'accord, il nous faut le rejeter. Il ne faut pas l'accepter. On est bien d'accord. Mais l'absence d'autorité, c'est pas bon non plus. Il en faut un minimum d'autorité pour éduquer, pour transmettre, pour dire, pour interdire un certain nombre de choses qui vont aider, qui vont armer nos jeunes générations à pouvoir affronter les problèmes, les difficultés qui vont se poser plus tard. Celles que nous avons connues nous-mêmes, que nous avons traversées. On peut les aider, on peut guider, on peut accompagner, me semble-t-il, des gens plus jeunes que nous à traverser tout ça. C'est ça un petit peu le boulot d'éducation, d'éducateur que nous sommes tous appelés à vivre. Moi en tant que pasteur, et puis vous, frères et sœurs, en tant que parents, pour ceux qui le sont. L'autorité, c'est un service. C'est un service. Alors c'est sûr du coup, il faut bien la doser. Si on essaye de trouver le juste milieu entre l'abus d'autorité et l'absence d'autorité, vous voyez, on peut avoir là une petite ligne là, assez fine sur laquelle on va marcher en équilibre pour trouver quelle est la juste autorité qui va permettre effectivement d'aider à grandir. Parce que étymologiquement, le mot autorité, c'est ça, frères et sœurs. Ça veut dire aider à grandir. Donc c'est un beau service que nous pouvons tous nous rendre les uns les autres, nous aider à grandir. Vous savez, comme quand on plante, allez, je vais prendre une image facile, je ne sais pas si vous avez des plants de tomates sur le balcon, dans le jardin, pour ceux qui ont le jardin ou des balcons. Vous avez vu le plant de tomates, si on ne lui met pas un petit tuteur, il va tendance à partir un peu dans tous les sens. Et vous voyez, le tuteur qu'on va lui mettre au début pour l'aider à grandir droit, pousser droit, c'est ça l'autorité, c'est une image de l'autorité. Et puis après le tuteur, on ne va pas le laisser. Bien sûr, une fois que le plant a trouvé son harmonie et a bien poussé,
on l'enlève. Mais il a fallu à un moment donné, voilà, ce petit tuteur-là qui rend service à la plante pour bien pousser harmonieusement. Et l'autorité, c'est ça. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est un service. Et normalement, si on aime vraiment les gens qui sont autour de nous, alors ce service est nécessaire. Alors il le faut. Ça participe à l'amour que nous avons pour les autres, de faire usage d'autorité, avec pédagogie, avec discernement bien sûr, mais en faire usage quand même et ne pas y renoncer. Nous avons entendu dans le passage de l'Évangile que Jésus a une certaine autorité et les gens qui entendent son enseignement sont frappés par cette autorité de Jésus. On peut la comprendre, l'autorité de Jésus, par rapport à son enseignement, parce qu'on nous dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, comme les autres gens de l'époque. Lui, quand il enseigne, sa parole, elle a du poids. Il me semble que ça vient tout simplement du fait qu'il connaît très bien l'Écriture, il est le Fils de Dieu, ça aide. Et du coup, pour nous parler de Dieu, il est pertinent, Jésus-Christ. Son autorité, elle vient de la pertinence de son enseignement. Et on est frappé par la pertinence, ce qu'il dit, c'est juste, c'est bon, ça aide à grandir. Elle vient de là, l'autorité de Jésus. Et le premier service qu'il nous rend, il est là, frères et sœurs. Il a toujours la même autorité, le Christ, quand nous écoutons cette parole de Dieu qui nous est proposée dans nos messes, dans nos liturgies. Le Christ, il est là aussi par son enseignement, par la pertinence de son enseignement pour nous aider à grandir dans notre foi. Et puis, si on n'en était pas convaincu, regardez ce qui se passe après, avec cet homme tourmenté par un esprit impur et que Jésus va libérer. Et là, on est encore plus frappé de l'autorité du Christ qui est capable de commander aux démons et les démons lui obéissent, eux ils n'ont pas le choix. L'autorité de Jésus, elle est vraiment à notre service. Ça en est la parfaite illustration. Quand Jésus chasse le démon de cet homme, eh bien, il libère cet homme de ceux qui l'embêtaient, de ceux qui lui pesaient, de ceux qui étaient trop lourds pour lui, de ce démon-là, peu importe sous quelle forme ça se manifestait. Il le libère. Et nos frères et sœurs, ne doutons pas que Dieu est dans la même pédagogie vis-à-vis de chacun de nous, aujourd'hui encore. Il a cette même autorité qui est au service de notre libération. Ce qui est premier aux yeux de Dieu, c'est que nous soyons libres. Il nous a créés comme tels et à aucun moment il est revenu sur ce choix, que nous soyons libres. Et Dieu, le Christ Jésus, à la suite de son Père, s'inscrit dans cette dynamique que l'autorité dont il fait preuve n'est pas là pour limiter notre liberté, mais au contraire pour l'aider à s'épanouir pleinement. Voilà quelle est l'autorité du Christ. Et j'espère que dans notre Sainte Église catholique, vos serviteurs, les évêques, les prêtres, peu importe à quel degré ils se situent, et que chacun de nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous inscrire nous aussi à la suite du Jésus-Christ, et que chaque fois que nous ferons preuve d'autorité, eh bien nous le ferons avec autant de sagesse que Jésus l'a fait pour tous nous aider à grandir mutuellement. Amen.